photo là, nous voyons le soi-disant, parce que pour moi c'est pas un prophète, le soi-disant ouesté prophète Tatou et sa femme là, Cendrillon de Koumassi, en train de marcher sur l'argent des dîmes en fait. On voit l'argent versé au sol comme des feuilles qui tombent d'un arbre en plein printemps. Donc l'argent est versé. Mais nous remarquons d'abord une chose, il y a le drapeau. Le drapeau d'un pays, le drapeau d'une nation. On voit les drapeaux au sol. Les gars sont en train de marcher sur le drapeau, sur notre nation gabonaise. One. Deux. Les pasteurs qui sont souvent là en train de prendre les dîmes. Vous savez, hein, un pasteur qui ne travaille pas afin de justifier son revenu, c'est un voleur. Jésus lui-même était charpentier. Matthieu, collecteur d'impôts. Pierre, pêcheur. Luc, médecin. Mais toi, tu n'as rien. Tu justifies. Vous voyez comment ils vivent des gros, dans des trains de vie pas possibles. Grosse voiture, grosse maison. Il voyage ici et là. Il entretient sa femme comme une princesse. Au détriment de vous, vous qui souffrez, vous qui n'avez rien, vous qui partez, qu'on exige même des sommes, vous donnez les millions, donnez les machins. Vous ne comprenez pas un truc, que les pasteurs là se foutent de vous? Jusqu'à quand vous allez continuer à aller donner de l'argent aux personnes qui ne vous mettent pas en contact avec Dieu? T'as tout là-haut, 10 minutes, 200 euros. Mais il est malade. Mais toi aussi, tu es là, on va te parler, oui, c'est un oint de Dieu. C'est dans la mystification qu'on vous emmène parce que vous êtes des Zédoungés. Vous êtes des véritables Zédoungés. Est-ce que sur 1000 pasteurs escrocs qui sont en Afrique là, sur 1000, est-ce qu'on va peut-être trouver 2 qui mènent des actions sociales? Action sociale, c'est quoi? Je prends l'argent des dîmes pour construire une école, parce qu'ils prennent des sérieux millions. Je prends l'argent des dîmes pour les fidèles, parmi les fidèles, il y a les étudiants, pour peut-être offrir une bourse d'études, l'équivalent d'une bourse d'études à 2 ou 3, 4, 5 ou 10 étudiants de l'Assemblée. Je prends une bourse d'études, je prends l'argent des dîmes pour construire des maisons. Jésus lui-même, il marchait. Jésus utilisait ses pieds. Et pourtant, à l'époque, il y avait des chevaux, il y avait des machines, il y avait du bling-bling. Est-ce que Jésus, dans sa vie, avait une vie de bling-bling? Jésus n'a jamais eu une vie de bling-bling. Vous dites que vous servez Jésus, mais vous n'êtes pas à l'image de Jésus, vous êtes des esclaves, vous êtes des pharisiens. Mais vous êtes là en train de mentir le peuple. Jésus se contentait que de balancer la parole. Jésus s'en foutait dans la vie de bling-bling. Vous n'êtes pas des pasteurs, vous n'êtes pas des prophètes, vous êtes des voleurs. Et à chaque fois, je vois, imaginez-vous, Israël. Israël, hein, qui est la base de tout. Il y a plus d'églises au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, que même Israël. Hein. Israël. Mais à un moment donné, arrêtez de vous embrouiller. Arrêtez d'endoctriner, de rendre les Africains stupides. Vous abusez. La parole de Dieu, l'église n'est pas un lieu de commerce. Même Jésus avait pété un câble quand il est rentré et il a vu que c'était devenu un lieu de commerce. Ce que vous faites là, c'est le commerce. Et c'est bien normal qu'on doit vous le dire. Vous n'êtes pas là en train de servir Jésus. Vous n'êtes pas là en train de servir Dieu. Vous êtes là pour servir vos biens personnels. Et il faut aussi arrêter d'aller donner votre argent pendant que vous souffrez. Ne cherchez pas les miracles, il n'y a pas les miracles là-bas. Ils vont guérir qui, quand, comment? Ne cherchez pas les miracles, cherchez la vérité. La vérité se trouve dans la Bible. Prends ta Bible, étudie ta Bible. Lis ta Bible, mon Dieu. Apprends le discernement. On va vous escroquer comme ça jusqu'à quand? Je vois les gens s'agenouiller devant Tatou. Tu ne t'agenouilleras que devant Dieu. Bon, si Tatou toi-même, tu acceptes que les gens viennent s'agenouiller sous tes pieds et sous les pieds de Tanga. Vous voulez les Gabonais pour les cons? Et vous voulez faire vos bêtises au Gabon. Le con, elle bouge là-bas. Seigneur Jésus, où allons-nous? Jusqu'à quand on va terminer comme ça? Jusqu'à quand on va se comporter comme ça? Tout à l'heure, je suis tombé sur cette affiche qui montre le pasteur ou le prophète Joël Tatou qui ose faire un entretien de 10 minutes à 200 euros. 10 minutes, 200 euros. Donc si tu veux parler avec lui pendant 10 minutes, c'est 200 euros. Donc tu vois que si tu veux 20 minutes, tu balances 400 euros, etc., etc. Et il n'est pas à son premier essai, hein, parce qu'il y a beaucoup de frères africains qui partent dans son église, qui sollicitent un entretien et qui dépensent des sommes exorbitantes. Je dis,
pasteur Tatou, prophète Tatou, là, quand on parle avec toi, est-ce qu'on parle directement avec Dieu? Est-ce que quand on parle avec toi, là, tu fais descendre Dieu et Dieu parle directement, quoi? Ou bien quand on parle avec toi, en fait, si un jour j'ai des problèmes, je me confie à toi, toi tu parles directement interférer avec Dieu, et même si j'ai tort, Dieu me donne raison. Parce que toi là, c'est le haut niveau, quoi. C'est pour vous dire que certaines personnes tombent dans le jeu des pasteurs, les pasteurs qui s'enrichissent au détriment de vos problèmes, qui viennent vous puiser votre énergie. Parce que oui, prendre votre argent comme ça, c'est puiser votre énergie. Parce qu'on sait le plus souvent que nous travaillons, nous fournissons des efforts. Donc nous dépensons de l'énergie lors du travail. Et vous venez dilapider votre argent n'importe comment. Vous donnez ça au pasteur vendu, au pasteur escroc comme ça. Parce que lui là, c'est pas un pasteur, c'est un escroc. C'est un escroc. À faut savoir appeler le chien par son nom. On ne se comporte pas comme ça. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. Pourquoi l'Africain aime se comporter comme ça? Il faut prendre conscience que ces derniers arrivent à nous manipuler parce que beaucoup de personnes n'ont pas confiance en elles. Et eux, ils viennent en se servant du nom de Dieu, vous motiver avec quelques paroles, quelques petits charmes, et parfois même, eux-mêmes, des hommes de Dieu en question, c'est des magiciens, c'est des adeptes de gris-gris. Du coup, tu es maintenant moutonisé, tu es là, tu ne vois plus rien en fait. Faut arrêter de partir n'importe où, n'importe comment, remettre votre argent à n'importe qui, la sueur de votre front, vous dilapidez ça de la sorte. Le pasteur Tatou, là, lui, c'est un bandit. Il ne peut pas faire 10 minutes à 200 euros, les gars, évitez ça. Évitez ça. Et je vois les gens qui parlent cotiser pour dire oui, c'est Dieu, c'est machin, on va toujours continuer. Parce que vous ne voyez pas que eux, ils deviennent de plus en plus riches. Parce qu'en Afrique, hein, beaucoup de personnes ont compris le secret pour percer. Parce qu'en Afrique, dans notre continent, là, les églises poussent, hein, poussent de partout. Dans un quartier en Afrique, tu vas trouver peut-être 8 églises. Hein, 8 églises dans un seul quartier. Et là, c'est même le quartier, la somme minimale, en fait. Mais, malgré ça, on a toujours les problèmes. Parce que les gars, là, ils se servent du nom de Dieu pour nous bouffer. L'argent, là, ne t'amènera pas au paradis. Tu vas remplir ses poches. Toi, tu vas rester dans la pauvreté. Lui, à chaque fois, tu vas voir son parc automobile s'agrandir, ses maisons se multiplier. Entre vous-même dans l'église, il se met à abuser sexuellement des fidèles. Il fait tout un désordre. Et vous, vous prenez votre argent. Les gars, arrêtez de dépenser vos sous dans les églises. Concentrez-vous. Cherchez Dieu, les gars. C'est le plus important. Ça, c'est les escrocs. Et les pasteurs escrocs, là, ils ne pourront pas continuer à vous bouffer si vous avez les yeux ouverts. Arrêtez de donner votre esprit comme ça. Vous donnez n'importe qui impose les mains sur vous. Peut-être il est là, il te prend la bague, il te tape sur la tête, il te dit que tu t'as enlevé les esprits. Or, il est en train de te faire même du mal au visage. Calmez-vous, hein, et Jésus revient bientôt. Et la première frappe, le premier lieu où Jésus a frappé, c'est dans les églises. La Bible nous-même le dit. C'est que la Bible a senti que beaucoup vont venir jouer avec le nom du Seigneur. Donc faites très attention la famille et méfiez-vous des faux pasteurs. On ensemble vos croix.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité